Journal de l'International, le sommaire de ce 20h, journée mondiale du paludisme. Le personnel de santé de la région du littoral prescrit désormais des tests de diagnostic obligatoires avant tout traitement du paludisme. En même temps que le traitement de cette maladie, principalement le paludisme sévère chez les enfants de 0 à 5 ans, sera gratuit. La phase répressive a démarré ce matin sur les emballages plastiques non biodégradables. Des incompréhensions planent autour de la mesure. Dans ce journal, des précisions du délégué régional de l'environnement et de la protection de la nature pour le littoral. Et puis le couple présidentiel est arrivé ce jour en Italie, principalement à Rome. Paul et Chantal Biya prendront part dimanche prochain à la cérémonie de canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Bonsoir à tous. Partons tout de suite pour Rome où le couple présidentiel est arrivé cet après-midi. Ils prendront part dimanche prochain à la cérémonie de canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Paul et Chantal Biya étaient accompagnés d'une forte délégation et sur place à Rome, nos correspondants Eric Golf Quatiu et Pierre Sona. Pour sa deuxième visite au Vatican, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est arrivé ce vendredi 25 avril en fin d'après-midi aux environs de 15h heure d'Italie, soit 14h heure GMT, à l'aéroport de Fiumicino à Rome. Le chef de l'État est accompagné dans cette visite par son épouse, des membres de son cabinet et plusieurs ministres. Le président de la République est accueilli à son arrivée par le protocole du Vatican. Les ambassadeurs du Cameroun près le Saint-Siège, son Excellence Antoine Zanga, l'ambassadeur du Cameroun en Italie, son Excellence Dominique Oono Essama, et le personnel de ces deux représentations diplomatiques, ainsi que les représentants de la communauté camerounaise vivant en Italie. C'est une joie immense, c'est d'ailleurs un honneur pour nous de recevoir encore une fois de plus notre président. Nous sommes très contents déjà en tant que Camerounais pour venir accueillir notre président et soutenir notre président. Nous sommes aussi mobilisés pour réserver au couple présidentiel un accueil très chaleureux, étant donné que l'événement pour lequel ils sont venus encore à Rome, un événement qui nous concerne en premier chef. En arrivant ce vendredi à Rome, le chef de l'État répond ainsi à l'invitation du Vatican pour assister à la canonisation conjointe de Jean XXIII et Jean-Paul II le 27 avril prochain à Rome. 19 chefs d'État et 61 délégations officielles et au moins 1 million de fidèles sont attendus au Vatican pour cet événement historique. La cérémonie se déroulera sur la place Saint-Pierre et sera présidée par le pape François. Au cours de son séjour romain, le chef de l'État recevra également plusieurs personnalités en audience. Interdiction de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables. On est passé à la phase répressive depuis ce matin au Cameroun. Plusieurs établissements ont reçu la visite des agents de la délégation régionale de l'environnement pour le littoral et plusieurs stocks de ces emballages plastiques non biodégradables ont donc été saisis. Seulement des incompréhensions planent au niveau des pharmacies sur la mesure gouvernementale. Vanessa Kamdem, Jérôme Demini. Un emballage plastique portant des indications sur sa biodégradabilité. Des centaines de ce type ont été saisis dans les pharmacies de Douala ce 25 avril. L'opération, menée par les agents de la délégation régionale de l'environnement, laisse confus ces gérants de pharmacie. Que depuis l'année dernière, notre ordre des pharmaciens du Cameroun sait très bien effectivement que le gouvernement a pris l'initiative effectivement d'imposer des sacs biodégradables. Et les grossistes sont mis aux normes. Et ce sont ces sacs-là, effectivement, qu'on nous donne, en fait, qu'on commande auprès des grossistes, puisque en fait, le métier de pharmacien, c'est un métier bien établi, et effectivement, où il y a une hiérarchie. Malheureusement, à ma grande surprise ce matin, je me suis vue effectivement retirer pas mal de sacs, tous mes sacs, effectivement, que j'avais commandés chez Ubifarm. Un grossiste repartiteur agréé ici au Cameroun et qui suit vraiment les normes. Donc finalement, on ne sait plus quoi
quoi commander, quoi faire. Donc c'est effectivement au ministère de l'Environnement de nous dire exactement ce qu'ils veulent effectivement. Butin en main, cet agent est prêt à mettre le cap vers un autre point de vente de médicaments. Pour lui, il est hors de question de laisser en circulation les emballages ayant des épaisseurs inférieures ou égales à 60 microns. De ce fait, il ne se fie à aucune indication marquée sur l'emballage. Nous procédons, n'est-ce pas, à la saisie des stocks. Notre équipe, notre unité en fait s'occupe plus particulièrement des pharmacies. Nous entrons dans les pharmacies de la ville de Douala, nous contrôlons la conformité, n'est-ce pas, de ces emballages plastiques et puis nous les saisissons. Les mesures prises par la délégation régionale de l'environnement pour le littoral ne se limitent qu'aux saisies pour le moment. Les boulangeries, supermarchés, stations-service et marchés font également partie de leur cible. Les descentes sur le terrain se feront tous les jours et ce, pendant une durée indéterminée. Et à ce sujet, nous avons rencontré le délégué régional de l'environnement pour le littoral qui donne des précisions sur ce sujet. C'est au micro de Jérôme Desmino. En ce qui concerne la région du littoral, nous avons au niveau de chaque département des équipes opérationnelles qui sont déployées sur le terrain à l'effet d'enlever les emballages plastiques interdits, c'est-à-dire tout emballage plastique bio et non biodégradable d'épaisseur inférieure ou égale à 60 microns. Avec donc le contrôle de conformité et la saisie au cas où il s'avérait que les emballages plastiques en question étaient du type interdit, c'est-à-dire d'épaisseur inférieure ou égale à 60 microns. Leur saisie avec enlèvement et établissement des procès-verbaux de constatation d'infraction. Bon, au niveau du Vouri ou alors de la ville de Douala en particulier, nous avons 4 niveaux d'intervention. Il y a le niveau d'importation, c'est-à-dire nous allons travailler beaucoup plus au niveau du port autonome de Douala, au niveau de l'axe Douala-Grand Ouest, Douala-Yaoundé. Et deuxième niveau, c'est les industries de fabrication. Là, nous allons passer beaucoup plus avec les matériels de tests de conformité. Et au cas où on se retrouverait avec des emballages interdits, on va procéder aussi de la même manière qu'ailleurs à la saisie avec procès verbal de constatation d'infraction. Nous avons au niveau de la commercialisation, c'est-à-dire les grands dépôts, surtout au niveau des marchés. Nous avons aussi au niveau de la consommation, c'est-à-dire les opérateurs qui sont en contact direct avec les consommateurs. Journée mondiale du paludisme, l'événement qui s'est déroulé ce jour a permis de dégager certains aspects, principalement le paludisme sévère chez les enfants de 0 à 5 ans sera désormais soigné gratuitement. L'annonce a été faite autour d'une table ronde organisée par la délégation régionale de la santé pour le littoral. Cette table ronde était axée sur la problématique de la prise en charge du paludisme dans le littoral L'Île-Kidiou. Le traitement du paludisme sévère chez les enfants de moins de 5 ans sera désormais gratuit dans nos hôpitaux. Pour les adultes, le traitement se fera par l'injection de l'artésunate. Dans toutes les formations sanitaires, le test de diagnostic rapide est obligatoire avant toute prescription médicale. Ce test de diagnostic rapide contre le paludisme, qui coûte apparemment 200 francs CFA, devrait permettre de soigner un peu plus précisément les cas de paludisme. Ce sont des tests qui sont simples. Ce test-là, au bout de quelques minutes, vous savez si vous avez le paludisme ou pas. Des résolutions prises ce vendredi à Douala au cours d'une table ronde sur la prise en charge du paludisme dans la région du littoral, organisée par la délégation de la santé. Le personnel de santé qui ne respectera pas ces nouvelles mesures de prise en charge du paludisme sera sanctionné. Ceux qui ne vont pas respecter ces mesures-là seront traqués parce que les populations camerounaises doivent avoir les meilleurs soins de santé. Pour renforcer cette lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé publique devrait fournir des moustiquaires imprégnés dans nos hôpitaux afin de protéger les malades de ces parasites, car aucun vaccin n'est disponible. Toujours
en santé, la région de l'Ouest Cameroun s'engage à lutter contre certaines maladies qui affectent généralement la population, et le personnel de santé a donc opté pour cela, pour le dépistage et les consultations gratuites. Reportage. Les campagnes de dépistage contre certaines maladies s'intensifient dans la région de l'Ouest. Le village Futuni, dans le département du Onkam, arrondissement de Banja, a accueilli une délégation de médecins généralistes et spécialistes. L'équipe, conduite par le docteur Foyette, a procédé aux consultations multiples sur de nombreux habitants du village. Cela s'est déroulé simultanément avec les dépistages gratuits. Une opération qui sied à la réalité de l'état de santé actuel des populations de l'Ouest. Il faut prévenir certaines maladies et surtout connaître son statut. Aujourd'hui, 6e fois que nous recevons un don de médicaments pour nos populations. Il faut simplement sourire et dire que c'est un bon signe et encourager toute l'équipe, encourager le docteur Foyette, encourager l'élite Futuni à travers Fowonga, Gabriel qui est venu pour la circonstance, encourager tous les autres. Ils sont venus même de Bamenda. C'est l'occasion de leur dire merci encore pour tout le soutien qu'ils apportent pour le développement de Futuni et rappeler à la population qu'il faut être en bonne santé et quand il y a une occasion de gratuité pour sa santé, il faut la saisir. Cette campagne a rencontré tout naturellement l'adhésion des populations de Futuni qui, par la voix de leur roi, ont témoigné de leur profonde gratitude aux médecins. Une population bien éduquée et en santé peut assurer son développement. C'est le minimum qu'il faut pour une population pour pouvoir assurer son développement. Mon souhait était que ce ne soit plus l'affaire du docteur Foyette, mais plutôt que ce soit l'affaire du comité de développement de ce village pour qu'après moi, d'autres personnes puissent entretenir cette relation qui est en train de s'établir entre la population et cette équipe de médecins. Cette série de consultations n'est pas la première du genre. C'est une tradition que la région de l'Ouest a déjà intégrée dans son fonctionnement. Elle permet aussi de faire savoir à ces nombreuses personnes que leur état de santé a véritablement une incidence sur le développement de la région. En économie, un pas supplémentaire dans la construction des routes rurales non classées, ainsi que dans la construction et la gestion des bacs à franchissement. Le Madjeni propose une signature de convention. Jean-Christian Akam, Thierry Nana. La majorité de nos communes rurales disposent de routes non classées. Des véritables sentiers d'éléphants d'entretien extrêmement coûteux au regard du petit budget des dites municipalités. L'OPAC national de matériel de génie civil se propose de travailler en régie avec les communes de la région du littoral dans le cadre d'une convention de partenariat flexible. Le Madjeni étant l'une des structures, sinon la structure spécialisée en matière d'entretien routier, possédant une longue expérience et possédant les moyens mécaniques et techniques pour intervenir avec le maximum d'efficacité dans l'entretien routier, eh bien, le Madjeni, fort de tout ceci, a voulu proposer à nos mairies, à nos communes, n'est-ce pas, de les soutenir dans une assistance technique en vue de leur permettre de rentabiliser au mieux les fonds à eux alloués par le gouvernement de la République. Sont ici rassemblés à Douala, administrateurs municipaux, responsables du Madjeni et le représentant du gouverneur de la région. Les échanges de ce 25 avril accouchent d'un accord de principe sur la collaboration entre le Madjeni et ses mairies. C'est une très bonne initiative, mais je me pose la question de savoir si le budget qui a alloué, c'est-à-dire 13 800 000, pourra permettre au Madjeni d'aller jusqu'au bout. Parce qu'avec cet argent, déjà que dans le contrat qui nous est proposé, nous n'avons pas vu le tarif pour savoir qu'avec 13 millions, combien de kilomètres on peut faire. S'il faut faire 4 kilomètres de route, je ne pense pas que ce sera profitable pour les populations. Nous pensons que c'est jouable, à condition évidemment que, de part et d'autre, nous jouons énormément sur les coûts. Cela nous permettra, parce que nous n'avons reçu que 13 millions, vous comprenez que c'est peu, mais cela peut nous permettre, s'ils sont disposés à nous aider, ça peut nous permettre de faire de grandes choses. Créé le 27 décembre 1967, l'OPAC national de matériel de génie civil amorce un nouveau départ
en matière de création et d'entretien des routes rurales non classées, ainsi que la construction et la gestion des bacs de franchissement. Le gouverneur de la région du Littoral poursuit sa tournée dans le département de la Sénégal-Maritime. Joseph Betty-Assomo s'est rendu à Massock où il a rencontré les chefs traditionnels. Robert Charlitoc, David Pem. Massock son loulou, troisième étape du gouverneur Joseph Betty-Assomo dans la Sénégal-Maritime. Après avoir rappelé les raisons de sa présence dans cette localité, le numéro 1 de la région du Littoral a visité les chantiers financés par l'État, ce qui a permis de prendre le pouls de la situation économique de l'arrondissement. La visite du barrage hydroélectrique de AES Onel a constitué le point focal, un chef-d'œuvre qui a déjà produit plus de 55 109 827 MW depuis sa création. Nous avons ce barrage qui, en principe, pourrait nous aider en électrification de nos villages et en finançant aussi d'autres projets. C'est vrai, au début, ils ont commencé déjà parce que nous avons les GIC qui sont financés par ASNL et GIZ. Évidemment que le barrage fait vivre l'économie dans l'arrondissement, puisque les CAC provenant de ce barrage sont reversés directement à la commune qui mène des actions qui profitent à la communauté, donc aux populations. Une séance de travail très animée avec les élites et l'administration de la localité a permis d'apporter plus d'éclairage sur le fonctionnement économique de l'arrondissement. Après Massock son loulou, prochaine étape, Ngambé. Rendons-nous à présent à Yaoundé où les ministres de l'éducation de quelques pays africains sont en concertation pour une série de réflexions autour de l'avenir de ce secteur. Et nous en parlons avec Debo Andébé. Bonsoir Debo. Debo Andébé n'est pas encore prêt. Nous allons poursuivre ce journal en culture. Nous parlons principalement des rendez-vous culturels qui offrent une variété de spectacles et de cinéma. La ronde avec Lily Piédio. Un duo de choc pour une détente culturelle ce week-end. Tonton Ebogo revisite pour vous Maman Odile et Zéro la vie. Des titres que vous affectionnez particulièrement. À ses côtés, Thanos Foué pour du piqué-piqûre. Toujours à Yaoundé, Yamel présente son premier album intitulé Vision. C'est à l'Institut français du Cameroun. Il sera accompagné de Donny Elwood, Zanziviani et Moustique. Le groupe Toudé Da Toudé est au Cameroun depuis quelques heures en provenance de Paris pour la promotion de leur album via le titre Kilimanjaro. Un autre qui est également au Cameroun depuis quelques jours déjà, c'est Charlie James. Il présente son nouvel album ce week-end. Je suis au Cameroun, c'est pour venir lancer déjà la promotion de ce bozo qui passe sur les chaînes de télévision camerounaises depuis un certain temps. Pour les mélomanes de Douala, ne manquez pas d'aller à la découverte du tango à l'Institut français du Cameroun. À Douala toujours, Wanayo est au menu des activités à l'espace Chloé de Douala ce samedi. J'invite tous ceux qui aiment bien contredire les papas toc-toc de se ramener parce que ça va vraiment wanagnotiser de ce côté-là. Du côté de la diaspora, Miss Cress est annoncée du côté de Lyon. Elle vous fera certainement découvrir son Bikoutsi arrosé de zouk. En attendant la journée mondiale de la danse qui sera célébrée le 29 avril prochain, dansez ce week-end. Et en sport, le week-end sera mouvementé avec au menu le volleyball, le cyclisme, le football et la 16e journée de la Ligue 1 sans toutefois oublier la rencontre retour de Coton Sport de Garoua en faveur de la CAF. Alex Lembé. Le week-end sportif sera tout d'abord marqué par la rencontre retour des barrages de la Coupe de la Confédération africaine de football en temps des CAF avec le Coton Sport de Garoua qui rencontre ce week-end à Luanda en Angola
En match retour, Petro Atlético local. Il faut noter que les cotonculteurs vont avec une avance sur le score après leur victoire de 2-1 dimanche dernier à Garoua. Ici en local, les regards seront rivés vers la 16e journée de la Ligue 1. Une 16e journée qui mettra à la disposition des footeux camerounais des affiches très alléchantes telles Canon Union Sportive de Douala, surtout que Union sort d'une défaite, Canon très mal placé au classement, Maputo Zumbuda et APGS, Astre qui devra rendre compte à Sable de Bâtier, ou encore New Star qui aura pour adversaire une espoir du Oncam, rencontre qui, faut-il le signaler, sera retransmise en direct sur les antennes de Canada International dès 15h ce dimanche. En cyclisme, le premier coup de pédale, synonyme d'ouverture des saisons sportives 2014 dans la région du littoral, est prévu ce dimanche à Douala. La forme choisie pour matérialiser cette ouverture des saisons n'est nulle autre qu'une boucle encore appelée Critérium entre deux arrondissements, notamment Douala 1er et Douala 5e, avec comme artère à défier ce jour Bonanjo, Deido, Ange Raphaël, Bépanda, pour ne citer que ces artères-là. En volleyball, les membres de la Ligue régionale du littoral se retrouvent ce samedi autour d'une assemblée générale avec pour seul point à l'ordre du jour l'élection d'un président, l'actuel Bello Bourdane ayant été appelé à la démission pour les raisons suivantes. Le reproche qui m'est fait, soi-disant, je cumulerais des fonctions qui ne devraient pas l'être au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. Il y a véritablement donc un problème des statuts qui se posent. Et je dois vous dire que véritablement, je ne sais pas qui applique les statuts et qui ne le fait pas. Et de quel statut parle-t-on? Toujours en volley pour terminer, mais cette fois-ci en international notamment, nous parlons du championnat d'Afrique des clubs champions dames qui se déroule à Tunis en Tunisie depuis le week-end dernier. Le Cameroun y est représenté par 3 clubs, notamment les Forces armées et police, entendez FAP, INGS et Bafia Evolution. Et nous tentons une autre connexion avec Yaoundé, où les ministres de l'Éducation de quelques pays africains étaient en concertation aujourd'hui au sujet de l'avenir de ce secteur d'activité en Afrique. Débo Ndébé. Bonsoir Cathy Toulou, madame, monsieur, bonsoir. L'Afrique évalue sa stratégie d'éducation à Yaoundé. La 6e conférence des ministres de l'éducation de l'Union africaine s'est ouverte à Yaoundé aujourd'hui sous la présence du Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang. L'assemblée qui courait jusqu'aujourd'hui a commencé le 21 avril dernier à Yaoundé. Reportage. Parmi les dossiers sur la table des ministres de l'éducation de l'Union africaine, il y a l'harmonisation des programmes de la jeune université panafricaine, laquelle existe déjà dans 5 pays d'Afrique, dont le Cameroun. D'où le choix porté sur Yaoundé pour abriter cette autre édition 2 ans après la précédente tenue à Abuja au Nigeria. L'éducation pour tous étant l'un des objectifs du millénaire pour le développement, il est donc important, l'ont dit les différents orateurs, qu'à moins 1 an de l'échéance 2015, l'Afrique puisse se concerter pour lever les freins à l'objectif. La contribution de l'éducation à l'avènement d'une Afrique intégrée, paisible et prospère. Le thème central anime la réflexion, une réflexion débutée le 21 avril dernier par la réunion des partenaires au développement d'Afrique que sont l'Allemagne, l'Inde, le Japon et les groupements de l'Union européenne. Les experts en éducation avaient aussi rendez-vous pour le partage d'informations et d'expériences dans la dynamique d'appréciation des visions et priorités collectives en matière d'éducation en Afrique. Suite de la visite au Cameroun du ministre ivoirien de la Défense, 24 heures après les échanges avec Edgar Alain Bengo, les 2 personnalités ont fait le tour des établissements de formation militaire basés à Yaoundé, occasion de découvrir la beauté de l'installation et la qualité des formations dispensées. Jackson Bozo, Samuel Boz. Les militaires ivoiriens venus s'initier à l'art de la guerre. La sauce est camerounaise, les condiments aussi. Vous savez que nous sommes sortis de crise il y a quelques années et nous sommes en train de rebâtir notre armée. Et la base essentielle de cette restructuration repose sur les hommes. Nous avons besoin de réformer la hiérarchie militaire avec des hommes nouveaux et qui ont la formation et la capacité nécessaires. École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Le commandement y est assuré par le général de division Ngambou Ezaï. En ce vendredi, le ministre ivoirien fait la découverte des lieux. Il s'agit d'une école qui forme les cadres de haut niveau qui sont à même de tenir des postes de très haute responsabilité dans non seulement des grands organismes internationaux mais aussi dans les hauts états-majors.
Donc cette école nous donne, grâce à des outils tels la méthode globale de planification opérationnelle, les moyens nécessaires pour justement remplir les missions qui nous seront assignées plus tard quand nous aurons terminé notre cycle. 9 officiers ivoiriens y ont été déjà formés et 3 sont en formation. Pour tout stagiaire dans un pays étranger de recevoir la visite d'une autorité de ce rang, c'est vraiment un honneur. J'en suis flatté et au nom de mes camarades, nous sommes vraiment contents. Et nous avions en situation, le ministre nous a tenu des propos rassurants. Rendu à l'école internationale des forces de sécurité EIFORCE, en milieu d'après-midi, Paul Kofi Kofi retrouve la même chaleur rencontrée en début de matinée à l'école militaire interarmée EMIA. Ici aussi, la visite n'aura pas été pour rien. Nous sommes heureux que l'école d'état-major puisse, dans les années à venir aussi, accueillir des stagiaires ivoiriens ainsi que l'école interarmes. En matière de formation militaire, le Cameroun fait école. Un motif de fierté de plus. D'un ministre ivoirien à une autre, on le sait depuis, la ministre ivoirienne de la communication est à Yaoundé après l'étape de Douala hier. Cet après-midi, elle a donné une conférence de presse aux côtés de son homologue camerounais Issa Chirouma Bakari. Un extrait de la conférence de presse de Afoussiatou Bamba Lamine, retiré par Justin Pierre Essolo. Le SMIG ivoirien a été revu à la hausse et est passé de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA, ce qui représente une hausse de 23 000, et cela depuis donc septembre 2013. Au plan économique, les chantiers de construction d'ouvrages plus importants ont été lancés, comme les ponts. Nous allons bientôt inaugurer le 3e pont à Abidjan, les autoroutes, les universités, les barrages, etc. J'en passe. La Côte d'Ivoire est vraiment en chantier. Les investisseurs se bousculent à nos portes et sont rassurés par l'ensemble des dispositions sécuritaires prises par le gouvernement qui ont permis de faire passer l'indice de sécurité de 3,8% en 2012 à 1,3% en fin d'année 2013. En politique, la révision des inscriptions sur les listes électorales piétine à cause du nombre peu flatteur des Camerounais qui s'inscrivent. Constat fait par le Conseil électoral d'Elections Cameroun qui était en conseil ordinaire. Ghislain Pierre Issono, Serge Alain-Zébo. Rentrée du Conseil électoral de l'ECAM sous fond de déception. Réunie en session ordinaire ce vendredi 27 avril 2014 à Yaoundé, l'institution camerounaise en charge de l'organisation du processus électoral a noté à 32 986 le total des inscrits au 18 avril dernier dans le cadre de la révision en cours des listes électorales. Ce tour n'est pas du tout satisfaisant. Il n'est pas du tout satisfaisant. Il y a donc lieu que nous puissions mettre en œuvre des mécanismes permettant de pouvoir inscrire plus de Camerounais. Le tableau n'est donc guère reluisant. Seulement 951 inscrits dans toute la région de l'Est contre 9 739 dans la région de l'extrême nord, ce qui fixe à 2 986 le nombre moyen d'inscrits par semaine. Les membres du Conseil électoral ont ainsi écouté le directeur général des élections afin d'adopter une position à même de booster cette opération, mais il n'y a pas que cela. Et aussi de procéder au nettoyage des listes électorales. Parce qu'un fichier biométrique ne vaut son nom et ne restera crédible que si nous continuons à pouvoir le nettoyer en radiant donc les décédés et en nous assurant que ceux qui se sont déplacés sont donc envoyés dans leur bureau de vote actuel, ainsi de suite. L'année paraît plate à l'ECAM, mais elle n'est pas de tout repos. Désormais, il faudra faire avec le vote des Camerounais de la diaspora. Les hommes politiques étaient également au chevet de Delors Magellan Kamgem Kamse, au même titre que la société civile et les hommes de Dieu. C'est désormais cela le spectacle relatif à la grève de la faim entamée par le président de la Ligue camerounaise des consommateurs. Voyons cela avec Ghislain Pierre son nom une fois de plus. Ça va mal pour Delors Magellan Kamse Kamgem ce vendredi matin. Le président de la Ligue camerounaise des consommateurs, qui fait grève contre la hausse annoncée de l'électricité, est révélé hypotendu. Oui, son état de santé est très grave parce qu'il est hypotendu. Normalement, c'est à cause de
le nombre de jours qu'elle a fait vraiment sans consommer ni l'eau, ni la nourriture. Et je pense que si ça continue comme ça, c'est que ça sera très très grave. À son chevet, un pasteur, couché sur un matelas offert par femmes et mères d'ici, dès lors Magellan Kamse Kamgeng est à son 5e jour de grève au pied de l'Arcel. Il parle encore, mais à peine. J'ai bien suivi ce que vous avez dit et je remercie. Mais soyez tranquille, sur le plan qualité, ça va. À Yaoundé, tout le monde en parle. Les femmes lui vouent une adhésion au premier chef et l'homme politique vient à lui. Je retiens d'abord la grandeur de son engagement parce qu'il ne pose pas un acte portant sur un objectif personnel, mais il pose là un problème majeur portant essentiellement sur la qualité de vie des Camerounais. Les embouteillages qu'il charrie au lieu de sa grève de la faim montrent bien que le sujet Kamgeng doit être pris au sérieux. Retour de l'information à Douala avec Cathy Toulou. Debo RDB, nous poursuivons dans ce journal avec l'instant du mondial. La Coupe du Monde évolue donc avec le nombre des sélections nationales. Aujourd'hui, on en compte 32 pour la participation en Coupe du Monde de football. Pourtant, il y a quelques années, le quota se limitait à 14. Rappel historique, Omer Diomou. La Fédération internationale de football association est créée en 1904 par le journaliste français Robert Guérin et 7 autres pays membres. Ce n'est que 26 ans après sa création que la première compétition internationale est organisée sous l'impulsion d'un autre Français, Jules Rimet, alors président de la FIFA. Cette année-là, l'instance fêtière mondiale du football confiera l'organisation aux pays champions olympiques. 13 autres pays participent à cette première édition de la Coupe du Monde, dont seulement 4 pays européens. Le coup d'envoi est donné le 13 juillet 1930 devant 2000 spectateurs. Quelques jours plus tard, la finale se dispute devant 100 000 personnes et l'Uruguay, pays organisateur, triomphe 4-2 devant l'Argentine. Afin d'alterner avec les Jeux olympiques, la Coupe du Monde n'aura lieu que tous les 4 ans. C'est en Italie, candidat malheureux de l'élection de 1930, que se déroule la seconde Coupe du Monde, en 1934. C'est la première Coupe du Monde médiatique, avec la présence sur le sol italien de 249 journaux et journalistes du monde entier, parmi lesquels un seul Britannique, car la Grande-Bretagne ne participe toujours pas à la compétition. Le tenant du titre, l'Uruguay, ne participe non plus. L'Italie remporte la Coupe du Monde de football de 1934 chez elle, face à la Tchécoslovaquie. En 1938, c'est la France qui organise la Coupe du Monde. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses nations ne prennent pas part à la compétition. L'Autriche est contrainte par l'Allemagne de ne pas participer. Le Brésil répondra présent à la suite d'une tombola organisée pour financer le voyage. Et l'Italie conserve son titre. Elle devient la première nation à réaliser un doublé. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez à partir de demain Maïramou Lukman dans le cadre des éditions du journal du week-end. Excellente soirée sur Canada International. Au revoir.